Bonjour, ici Daniel Breton en compagnie d'André Bellil de l'AQLPA. On est dans la série de vidéos qui expliquent le parcours, les batailles, les victoires de l'AQLPA depuis 35 ans. Et on est rendu au chapitre des gaz de schiste. André, j'aimerais ça que tu me parles de gaz de schiste. C'est du gaz naturel non conventionnel. On dit non conventionnel parce qu'il est contenu dans une roche, le schiste, qu'on doit faire exploser, qu'on doit fracturer pour arriver à en extraire le gaz. Et le procédé est très énergivore et très polluant. On parle d'impacts environnementaux importants, c'est-à-dire que par rapport au gaz naturel conventionnel, les impacts sur l'eau, sur les changements climatiques, sur la pollution atmosphérique sont beaucoup plus élevés, c'est ça? Oui, exactement. Premièrement, il faut comprendre que là, on fait un forage qui peut aller très profond là, dans le sol, un forage vertical. Ensuite, il y a un forage horizontal qui, lui, peut être sur plusieurs kilomètres. L'idée, c'est de faire un forage et dans le forage horizontal, faire exploser toute la roche pour en aspirer le gaz. Dans le forage, on va injecter des liquides et on sait que c'est des produits chimiques hautement toxiques. Puis, quand le liquide remonte, il remonte aussi avec les bouts de forage, les métaux lourds, la matière radioactive et du gaz qui remonte, veut pas. Déjà, juste le forage est un problème majeur. Puis là, ensuite de ça, on parle aussi du côté des terres, la propriété des terres, la dépossession des terres, l'expropriation. Ça a été un enjeu important pour les agriculteurs, pour un paquet de monde, dans le fond, qui avait l'impression d'être dépossédé. Oui, tout à fait. Les compagnies ont débarqué ces terres, ces terrains des gens comme s'ils étaient chez eux. Ils invoquaient la loi des mines pour dire qu'ils avaient le droit d'entrer chez n'importe qui puis faire ce qu'ils veulent. Donc, ce que ça a fait, c'est que toi, tu as lancé un appel. Une fois qu'on a réalisé que là, on proposait 20 000 puits dans le Québec, c'était toute la vallée du Saint-Laurent, ben on a dit il faut absolument que la population soit informée. Donc, on a travaillé pour informer, c'est notre rôle d'éducation populaire. Mais en même temps, on a lancé un appel pour créer des mouvements citoyens pour empêcher cette invasion-là. Et bon, aujourd'hui, là, il y a 150 municipalités où il y a un groupe, et ça s'appelle maintenant le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec, et qui font un travail absolument extraordinaire. S'il n'avait pas été là, on n'aurait pas arrêté cette invasion-là. En lien avec ça, il y a eu une étude qu'on vous a demandé de faire sur les fuites, sur les puits. Oui. Il y a deux étapes. La première chose, c'est que nous, on avait affirmé que sur les 31 puits, on savait qu'il y en avait qui fuyaient. Et là, quand le gaz fuit, bien, il passe à travers la nappe phréatique. Alors, il contamine l'eau. Et ensuite, quand il sort à l'air, bien, le méthane, c'est un gaz à effet de serre très puissant. Ah oui, donc, on parle de 86 fois plus puissant que le CO2 sur 20 ans. Exactement. Ouais. Donc là, on avait deux formes de pollution importantes que les compagnies disaient, dès le départ, il n'y a aucun problème, on a le contrôle sur tout. On a demandé au ministre de l'Environnement de faire l'analyse des puits fracturés et il nous est arrivé, puis il a confirmé, oui, vous avez raison, sur les 31, il y en a 19 qui fuient. Donc on a eu un quasi-moratoire, c'est là que ça a comme arrêté. Mais là, si ces puits-là fuient, qu'est-ce qu'il y en a des 600 autres puits qui ont été forés au cours des dernières décennies? Qu'est-ce qu'on en sait? Alors, le ministre a dit, ben là, c'est pas ma responsabilité, c'est celle du ministre de l'Énergie, puis c'était Nathalie Normando, et on a demandé de faire l'analyse, et là, on s'est fait envoyer paître, mais on a fini par convaincre le ministre Arcan, qui, lui, après, a passé au ministère de l'Énergie, et on a commencé à faire l'analyse des puits, qu'on a fait l'inspection de 124 puits. Là-dessus, on a vu qu'il y en avait 30 % qui fuyaient, puis qu'il y en avait un autre 20 % qui montraient des signes de fuite. Et là, curieusement, le ministère de l'Énergie a décidé qu'on arrête tout, on ne veut plus rien savoir. Mais il y a des gens qui ont continué les inspections pour se rendre compte que c'était la même chose en Gaspésie, puis que finalement, c'est partout pareil. Les puits fuient, c'est une question de temps, point. La bataille n'est pas terminée dans le dossier des gaz de schiste, mais moi, j'ai confiance que si les citoyens continuent à se tenir debout, les choses vont aller du bon bord. Oui, tout à fait. Et en plus, il faut se rappeler que comme on a gagné une loi contre les poursuites abusives, ben, les compagnies ont tenté d'intimider les gens. On l'a vu à Restigouche dernièrement. Absolument. Et à cause de la loi contre les poursuites Bayon, ben, la compagnie est obligée de retirer sa poursuite. Ben voilà, c'était un autre chapitre de l'histoire de l'AQLPA, le dossier des gaz de schiste.